Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois d'août 2024 pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Alors votre arcane majeur du mois, c'est la Lune. Cette Lune, elle nous parle d'un retour à soi, une pause, peut-être pour faire grandir quelque chose en soi. Alors, ça a l'air de nous présenter un mois d'août sur le plan relationnel et sentimental en pause. En fait, il n'en est rien. On voit qu'avec les cartes ici, il y a du mouvement, ça bouge, ça évolue, ça grandit. Je pense surtout ce qui va se passer aussi, c'est intérieurement. Intérieurement, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. Et ça va se manifester du coup à l'extérieur. Donc il y a des évolutions parce que vous évoluez beaucoup à l'intérieur. Votre vibration intérieure, elle va s'élever, elle va changer. Ce qui vous permet de vous connecter à des énergies positives et à libérer tout le négatif sur le plan relationnel et sentimental. Alors j'ai pas précisé, mais cette guidance, elle s'adresse à vous si vous êtes en recherche de réponses sur le relationnel, professionnel, familial, amical, mais également sur le plan romantique, sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations compliquées. Alors on va regarder déjà ce qui se passe avec l'entourage proche. Moi je vois de belles collaborations. Il y a aussi des tensions, hein. On voit que sur le rapport à l'autre, il y a quand même un potentiel de tension. Il y a eu des trahisons peut-être. Ça ressortait aussi dans l'extension que je vous invite à aller consulter si vous le désirez, l'extension du tirage général que vous retrouvez sur Patreon. Il y aura également une extension pour cette vidéo et je vous ai mis le lien en barre de description. Il y a pu y avoir, oui, des trahisons, mais on voit que vous construisez avec des gens de grande qualité. Vous vous connectez davantage aussi à votre estime de vous-même, à votre force intérieure et je pense qu'il y a des projets concrets aussi avec l'entourage proche. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui prend une certaine épaisseur. Et vous voyez, ça ressort ici avec l'équilibre de la justice. Il y a vraiment cette idée aussi d'aller vers des relations plus positives, hein. Le nœud sud en balance, la lune noire en balance, c'est la libération des masques, la libération des traumas relationnels. Donc, vous dépassez tout ce qui a été vécu, vous transmutez pour avancer. Sur la vie sentimentale à proprement parler, ça bouge. Vous voyez, il y a des choses qui s'accélèrent. 8 de bâton, on retrouve son équilibre énergétique, on avance. Il y a peut-être des propositions, des invitations, des déplacements pour aller vers une rencontre. D'accord ? Je ne sais pas si vous entendez les battements autour de moi. Là, il y a quelqu'un qui joue de la musique. Hein, je ne sais pas si c'est dans la rue ou quoi. Comme des palpitations de la vie. Il y a vraiment un mouvement vers l'avant très puissant. On va voir ce que vous avez. Ouais, le valet de denier, magnifique, hein. Valet de denier, il y a un potentiel, alors une proposition, on a cette bague, pour certains il va y avoir une proposition de s'unir, de se rassembler, d'aller boire un café, ça peut être des choses très, très simples aussi, c'est pas forcément une demande en mariage, quoique c'est un des premiers messages que je reçois, donc vous verrez bien. Il y a quelque chose de palpitant qui vous attend en vous libérant quand même, on me dit, en vous libérant des non-dits, hein. Sur les situations compliquées, là, voilà, là il y a des conflits, il y a des complexes, il y a quelque chose qui est... Alors, on me parle de complexe, peut-être que l'autre est complexé, peut-être que c'est vous. Il y a quelque chose de compliqué, effectivement, mais on voit aussi que ça va avancer, d'accord ? Sur ce mois d'août, vous avancez un pas devant l'autre, et les choses, elles vont évoluer. Ça, c'est très beau, on va vers... Alors, c'est le 3 de coupe, ça. Ouais, 3 de coupe, hein. On va vers des célébrations. De toute façon, vous allez profiter de la vie en fait. Voilà. Vous vous faites plus passer après l'autre. Hein. Donc peu importe ce qui est vécu, moi je pense que déjà la première réponse que vous apportez, c'est de... Regardez ce qui vient. C'est de vous connecter en fait à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Ok. Et le battement s'accélère. Je ne sais pas dans quelle mesure mon micro capte ces sons-là, mais... peu importe. En tout cas, moi, je l'ai avec moi dans la guidance et donc je peux vous le transmettre par synchronicité. Ici, les conseils, on a effectivement de vous connecter à cette énergie de co-création avec un entourage positif, de travailler aussi sur vos émotions, vos réactions,
qui peuvent être, qui ont pu aussi être sous le coup de l'émotion. On vous demande de répondre et de ne plus réagir à certaines situations. L'ermite aussi invite à la connexion à soi, à sa guidance intérieure, à sa vérité intérieure. D'accord ? Je fais confiance à ma vision intérieure pour guider mes choix. Donc on est encore sur ces choix hein, qu'on a eu beaucoup dans la guidance générale. Ma voix est un instrument de guérison. Elle apporte la paix et la compréhension. Alors, donc votre voix, c'est un instrument de guérison pour vous-même d'abord, mais aussi pour les autres bien entendu. Mais c'est d'abord pour vous-même. Avec Chiron, on est sur la guérison de vous-même, des traumas relationnels encore. Cette idée de se prioriser, de se reconnecter oui, à ses besoins, à ses désirs, c'est encore ça. Donc, globalement, pour avancer sur le plan relationnel, voilà, il y a ces belles connexions à aller chercher, voilà tout ce que je vous ai dit. On va prendre les archétypes hein, pour vous, pour voir qui vient vers vous. Alors, on y va. Qui est là pour les Gémeaux. Alors, on a le 2 de coupe. Et vous voyez, c'est intéressant parce que ce 3 de coupe, je l'ai senti comme un 2 de coupe. Hein, et là, il sort. Il y a une véritable rencontre avec l'énergie du cœur. Hein. Potentiellement, j'ai Scorpion, Cancer, Poisson. Là, on a le 4 de denier, c'est Capricorne. Capricorne. Le Pape, on a Taureau également, Vierge. Et on a le 10 de denier. Waouh! Alors ça peut être des signes de terre qui sont là autour de vous, une énergie aussi positive, avec le 4 de denier ici, ça peut être quelqu'un, on me dit, qui vient vous aider, à vous éclairer, comme ça, sur là où vous en êtes sur votre chemin de vie. Ce que je ressens, c'est, alors, potentiellement des signes de terre et des signes d'eau, ce que je vous ai dit, mais aussi des énergies très pragmatiques, qui ont envie de construire avec vous. Pas des énergies qui ont envie d'avoir raison, de vous utiliser. Non, non, ce sont des gens qui ont envie de construire. Ils viennent pas pour rien, ils viennent pour... alors ça peut être construire une amitié d'abord, ça peut être partager du temps de qualité, ça peut être ça juste au départ. Mais aussi certains peut-être parce que ils aimeraient bien s'engager, voir une vie à deux, c'est pas exclu non plus. Surtout avec le 10 de denier. Ce sont des personnes, je pense, assez indépendantes, qui ont une certaine expérience de la vie aussi. Alors, sur les situations compliquées, la musique ne s'arrête pas. Je suis obligée de filmer maintenant. Je ne peux pas filmer plus tard. Alors, le sauveur et l'hédoniste. Il y a beaucoup trop là. J'ai le poète qui vient. J'ai quelqu'un qui a envie de profiter de la vie, qui se pose pas trop de questions. Même si ça doit même écraser l'autre, en fait, il s'en fiche un petit peu. C'est d'abord moi et le plaisir de la vie. J'ai quelqu'un qui pense que il va pouvoir sauver l'autre. Hein. Est-ce que c'est vous le sauveur? Ouais, qui est peut-être un esclave pour l'autre du coup. Il y en a un qui dispose et l'autre qui propose. Il y a le saboteur et le rebelle. Ouais. J'ai des énergies assez égotiques en fait là. Ce que je ressens, c'est assez égotique. Hein. Et je vais vous dire même pour le sauveur et l'esclave, parce qu'en fait, ce sont des moteurs qui sont liés à l'ego, à la peur d'être abandonné, à la peur de perdre quelqu'un. Je vais te sauver parce que comme ça, je vais me sauver moi-même. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être des schémas à retrouver dans cette couleur-là. Et puis en face, on a quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Hein. C'est comme il veut, quand il veut. Moi, je profite de la vie, je suis indépendant. Voilà. Pas de futur avec toi, alors qu'en réalité, il remet une petite pièce dans la machine à chaque fois pour... alors c'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme, pour vous reconquérir, pour vous ramener, et à vous de voir ce que vous faites. Hein. Oui. Alors, c'est quelqu'un qui, au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Hein. Et vous sentez bien que la réponse, il y a une codépendance ici. La réponse que vous apportez, ben, elle alimente aussi le cycle négatif. Alors, le conseil. On va prendre les messages de l'oracle. On en a 2. Je choisis des mots qui élèvent et inspirent, créant un impact positif. Mon moi supérieur me guide à travers les défis avec grâce et force intérieure. Je me demande si ce n'est pas des messages que vous avez eus dans la partie générale, peut-être dans l'extension. J'ai l'impression d'avoir déjà eu ces 2 messages ensemble.
Ouais. Alors, laissez briller votre joyau intérieur. Respectez-vous, c'est fondamental. Respectez-vous, aimez-vous, décidez pour vous-même. Hein. Il y a quelque chose à équilibrer entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, clairement. Donc voilà, ne vous laissez plus marcher sur les pieds, je pense, il y a quelque chose comme ça. Mais en vous connectant aussi à votre guidance intérieure et à votre moi supérieur, vous allez pouvoir dépasser tout ce qui est bloqué, tout ce qui est bloquant. Et attention aussi, on vous invite à faire attention aux mots que vous employez vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Pas pour le changer. Vous pouvez rester dans des paroles qui ne cherchent pas à changer l'autre, mais qui cherchent juste à dire la vérité de votre cœur, la vérité de votre être, en vous... Alors, on me dit quand même en vous protégeant, c'est-à-dire en n'attendant pas que l'autre change. C'est-à-dire que si vous dites quelque chose pour le faire changer, parce que vous voulez qu'il y ait cet impact positif, non. C'est pas ça qu'on vous dit de faire. En tout cas, vous le prenez comme ça, vous parle, hein, bien entendu. Mais ce qu'on vous dit, c'est de dire ce que vous avez à dire, tout en ayant cette confiance que de toute façon, vos mots auront un impact, même si l'autre, il met son masque et qu'il ne vous le dit pas. Donc de ne rien attendre dans la matière, de ne pas attendre de réponse et d'évolution positive, mais au moins c'est affirmé, c'est dit. Voilà. Sans forcément vous mettre à nu. C'est pas ça, parce qu'on est quand même dans une vibration de reine de bâton. Donc c'est dire sa vérité, en restant positif, en restant dans la bienveillance, hein, des mots qui élèvent et inspirent. Et je crois qu'aussi la première chose à faire, c'est de vous parler, vous, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'énergie positive, d'accord, pour vous élever et vous inspirer vous-même. Ok, alors je vais faire une extension de ce tirage, hein, je vous l'ai dit en intro, vous la retrouvez sur Patreon, le lien est toujours en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir votre situation, les dynamiques qui sous-tendent un peu votre situation relationnelle et sentimentale, en 9 cartes, et puis on ira voir aussi les messages qui concernent les situations difficiles et compliquées. Dans cette première partie, je vais terminer le tirage avec un message qui concerne les liens sacrés, en particulier les parcours de flammes jumelles. Donc prenez si ça vous parle, et puis ces messages souvent ils peuvent résonner avec d'autres situations, d'accord, pas forcément des liens sacrés, donc vous verrez bien. Et oui, on a l'ego spirituel, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'ego. C'est peut-être chez vous ou chez l'autre. Le saboteur, il peut saboter parce qu'il a peur de se perdre, il a peur de vous perdre, il a peur d'être abandonné, ça peut être ça. Hein. Ego spirituel dans le lien, il y a de l'ego à libérer, et le parcours de flamme jumelle, il vise aussi à remettre l'ego à sa place, sinon à le détruire en fait. C'est un parcours, voilà, c'est un parcours de libération. Vous prenez comme ça vous parle là aussi par rapport à cette idée de détruire l'ego. Bien sûr qu'il faut avoir un ego présent, mais quand l'ego génère des peurs, génère des frustrations, de la colère, de l'envie, là ça devient toxique en fait pour le soi-même, pour la relation. Et je pense qu'ici votre relation actuellement elle est trop dans l'ego, chez l'un comme chez l'autre. Hein. Donc on peut avoir des messages un peu envoyés en réaction, et c'est un peu un jeu de ping-pong par exemple, hein, où on fait les choses par fierté ou parce qu'on est blessé. Alors, c'est certainement lui pour le message des anges de l'amour. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ah. Ok, bon, voyez si ça vous parle. On va prendre un conseil. Ici et là. Ouais. Alors, si vous ne l'avez pas tout de suite rencontré, c'est imminent hein, quand même, c'est imminent. Alors, ça va être pour les liens sacrés. Ah, bon, alors vous le savez. Vous savez. Le diable, il vous dit, vous le ressentez dans vos tripes, il y a peut-être quelque chose de très passionnel. Et peut-être quand même aussi, alors, peut-être que vous avez cette personne autour de vous, mais que vous n'avez pas vu parce que vous avez l'esprit embrouillé par rapport à votre passé. Par rapport à votre passé relationnel en particulier. Je libère toutes les blessures du passé, laissant place à l'amour et à la guérison. Donc en fait, on vous invite aussi à vous ouvrir aux sentiments amoureux, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous que vous n'aviez pas
votre inconscient, vous avez complètement filtré le truc en disant mais non, c'est pas possible. Plus finalement, par peur inconsciente, peut-être de l'ego aussi, hein, très inconscient, très sous-jacent, peur de perdre la personne, de ne pas être aimé, d'être jugé, tout ça, vraiment des blessures comme ça qui sont réactivées. Et finalement, avec la lune, on vous dit de plonger en vous, de regarder justement s'il n'y a pas ça qui vous a empêché de voir cette personne qui est déjà là. Et sur l'ego spirituel, on a ma sagesse intérieure éclaire ma compréhension des mystères de l'existence. Donc on a le chakra du troisième œil, connexion à son intuition, et on a aussi le chakra racine, je célèbre la sécurité et la stabilité présente dans ma vie en ce moment. Ok. Je pense qu'ici on vous demande un travail de méditation, un travail d'ancrage pour vous déconnecter des messages de votre ego. Et vous avez le chariot, avancez en appréciant la personne que vous êtes, hein. Avancez avec tout ce qui vous constitue, le positif et le négatif, y compris cet ego spirituel qui s'exprime là, qui vient polluer la relation. C'est pas grave, c'est un moment où vous êtes dans le chemin. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience et d'avancer en conséquence. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, je vous invite à liker la vidéo, tout ça, vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série. Je vous souhaite un excellent mois d'août, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.